Si tu es un coach ou un formateur, alors sache que ton email marketing est en train d'agoniser. Et que c'est toi qui as pressé la détente pas plus tard que ce matin en envoyant ta dernière newsletter, ton dernier email d'autorépondeur lorsque tu as choisi de le faire rédiger par l'IA. Tu fais rédiger tes emails par Claude ou ChatGPT en espérant gagner du temps et de la marge, et en soi, c'est assez logique, mais à quoi bon si les mails que tu envoies à tes leads les conduisent à ne plus te faire confiance et à ne jamais devenir client? Car oui, en fait, la réalité, c'est que selon une étude menée en 2024 par Binder, donc une plateforme utilisée par des milliers de grandes marques, plus d'un prospect sur deux se désengage dès qu'il sent qu'un mail est écrit par une IA. Et un sur 4 te juge paresseux et peu fiable. Et ça, c'est tragique quand on sait qu'en 2027 et dans les prochaines années à venir, l'email est le canal à exploiter. Les coûts publicitaires qui explosent et les algorithmes qui deviennent avares en reach en font le dernier canal où tu possèdes ton audience, où tu peux avoir un ROI de 36. Donc pour chaque euro investi, tu récupères 36 euros. Mais tout ça, tu sais en fait, parfaitement, tout ça, tu le sais sur le papier. Mais on pourrait croire le contraire, parce que envoyer des emails purement à l'IA, comme tu vas le voir, c'est très dangereux businessment parlant. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi chaque email écrit par l'IA que tu envoies à tes prospects est un clou supplémentaire sur le cercueil de ton business, comme je te le disais. Et finalement, à la fin, je vais te présenter deux alternatives pour avoir des emails aussi bien écrits que s'ils avaient été rédigés par un copywriter professionnel qui comprend la psychologie, le ton et ton audience. Le tout sans que tu vas passer plus de 20 minutes dessus. Mais avant, un petit rappel sur la place de l'email en 2026 et pourquoi c'est la dernière chose que tu devrais confier à l'IA. On est parti. Ok, donc on est parti. Donc mettons un petit peu de contexte aujourd'hui sur le marché en 2026. Donc d'un côté, tu payes de plus en plus cher pour faire entrer des leads. Parce qu'aujourd'hui, entre 2021 et 2025, le coût des meta-ads a augmenté de 25% selon Crypto Media. C'est-à-dire que si tu payes 1000 euros pour faire entrer, je sais pas, 100 rendez-vous, ben aujourd'hui tu payes 1250. Et dans le futur, ça sera encore plus. Pourquoi? Parce que selon Statista, plus de 50% de budget pub est à venir dans les prochaines années. C'est-à-dire que plus de budget pub, plus de concurrence et naturellement des coûts encore plus élevés. Et de l'autre côté, ton contenu organique, il dépend entièrement des algorithmes qui sont de plus en plus sévères. Aujourd'hui, on observe en quelques mois, seulement en quelques mois, que le reach sur LinkedIn a chuté de 47%. Donc c'est-à-dire qu'un post qui atteignait 10 000 impressions début 2024 n'en obtient plus que 3400 à 3600 en septembre 2025. Et au milieu de tout ça, tu as l'emailing en fait, le seul canal que tu possèdes vraiment et où tu es à l'abri des enchères et des algorithmes. Tu écris, tu envoies, comme ça j'arrive dans la boîte de ton prospect. Pas d'intermédiaire, pas d'algorithme qui décide qui te voit en fait. Ce qui explique que en fait, ça reste l'un des canaux les plus rentables aujourd'hui malgré que la concurrence se développe. Donc avec un canal que je rappelle avec en moyenne 36 à 40 euros générés pour 1 euro investi. Et ce qui est très puissant en fait sur les mails comparé aux publicités où les coûts peuvent augmenter de jour comme de nuit, on ne sait pas pourquoi, et les algorithmes où en fait c'est un peu eux qui décident qui montre pas. Et bien sur l'emailing, la seule variable, les deux seules variables qui peuvent impacter tes résultats, c'est le copywriting et la stratégie. Et c'est deux variables sur lesquelles tu as complètement le contrôle. Et en fait, c'est-à-dire que si tu changes la stratégie ou tu changes le copywriting, et bien en fait, tu changes les ouvertures de tes mails, tu changes le taux de clic de tes mails, et tu changes finalement le nombre de prises de rendez-vous, et tu changes le nombre de ventes. Et tout ça seulement avec deux variables que tu possèdes complètement. Et ce canal-là, le plus rentable, le plus sécurisé, le plus sous ton contrôle, tu le confies à une IA. Une IA que tu ne maîtrises pas, de laquelle tu n'es pas capable de dire si elle écrit bien ou si elle écrit pas bien. Et tu envoies ça à ta base email, mais ça, on le verra après. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, tu laisses une machine écrire des mecs qui devraient créer de la confiance, alors que, comme je t'ai dit auparavant, une étude montre qu'en fait, un lecteur sur deux se désengage dès qu'il pense lire un texte généré par l'IA et qu'environ un sur 4 te perçoit comme peu fiable. Donc c'est pas rien. Et ce qui m'amène à pourquoi tu plantes des clous dans le cercle de ton business en écrivant avec l'IA. Donc la première chose, donc le premier clou, et pas des moindres, c'est que en laissant l'IA écrire tes mails, de cette manière-là, tu deviens un coach, un formateur de plus dans une boîte de mails saturée par des mails déjà écrits pleinement avec l'IA. Et tu aides ceux qui prennent le temps de vraiment bien écrire leur email à se démarquer et à s'accaparer toutes les ventes en fait de ton secteur. Je m'explique. On va pas se mentir, en fait, tu le vois comme moi, tu ouvres ta boîte email et tu as exactement les mêmes emails envoyés par tous les coachs et les formateurs. Enfin voilà, phrases courtes, en fait, on reconnaît les patterns. Phrases courtes, pas de personnalité et des emojis. Du gras, enfin voilà. Phrases courtes, gras, emoji. Phrases courtes, gras, emoji. Phrases courtes, gras, emoji. Voilà, ChatGPT encore, ici. Ici, ouais, c'est un peu plus long, mais on reconnaît très bien ChatGPT encore une fois. ChatGPT, voilà, encore une fois ChatGPT. Et aujourd'hui, dans un business comme le tien, en fait, une grosse partie des ventes quand tu vends en ligne en fait se joue sur l'emailing. Et les stats montrent que en fait l'email représente facilement 20 à 30% du chiffre d'affaires dans les business en ligne, qu'il exploite un minimum et beaucoup plus chez ceux qui vraiment l'exploitent au maximum avec séquences, newsletters, etc.
Autrement dit, une grosse part de tes rendez-vous et de tes ventes dépend de ce que tu envoies dans cette boîte de réception. Donc quand tes emails ressemblent à ceux de tout le monde, tu donnes aucune raison à ton prospect de partir avec toi plutôt qu'avec le coach d'à côté. Donc tu te bats en fait dans la même inbox en envoyant exactement les mêmes mails que tout le monde. Et tu sais qui ressort? Il ressort celui en fait qui prend le temps d'écrire correctement, donc qui a des compétences en copywriting, qui écrit avec un bon copywriting, qui met de la personnalité dans ses mails. Donc concrètement, c'est dire quoi? C'est-à-dire que tu payes Meta pour faire entrer des leads, tu payes avec toi-même en créant du contenu en fait, donc tu mets un grand effort. Tu balances ces leads-là dans des séquences clonées, donc des mails qu'en fait tout le monde envoie, le même type de mail que tout le monde envoie, exactement pareil, avec les mêmes patterns. Et en fait, tu aides juste en fait tes concurrents. Tu aides tes concurrents qui, aujourd'hui, comme je te disais auparavant, écrivent bien. Et parce qu'en fait, encore une fois, la boîte email, elle est jonchée. Il n'y a que ce type de mail-là. Donc en fait, forcément, quand tu écris bien, en fait, même si tu écris juste un petit peu mieux, bah, tu ressors. Et en fait, c'est toi qui t'accapares les ventes, tout simplement. Maintenant, deuxième clou. Donc le deuxième clou, c'est que toi, l'IA, ne savez pas ce qui vend et comment le séquencer. Oui, oui, tu donnes à l'IA tes informations sur ton business, ton personnel, etc. Tu ajustes le ton, tu corriges deux trois phrases quand il la sort, mais derrière, en fait, tu n'es pas réellement capable d'évaluer si un email il est bon ou s'il est mauvais. Tu ne sais pas dire si un objet mérite un clic ou pas. Si le hook il est suffisant pour que la personne se plonge dans le mail. Si la tension monte ou s'il fond tout le long du mail, est-ce qu'il y a assez de hook ou pas. Donc en fait, tout ça, tu n'es pas capable de le dire et tu envoies quand même des emails, ce genre d'email-là à ta base email sans savoir s'il est vraiment bon ou s'il est mauvais. Et pire encore, tu n'es pas capable, tu n'as pas les compétences pour construire une stratégie autour de ton emailing. Donc en fait, c'est-à-dire que tu peux enchaîner 3 mails valeurs sans jamais faire une vraie transition vers la vente et perdre des gens qui étaient prêts à acheter. Au contraire, tu peux matraquer trop de mails orientés vente trop vite et donc braquer la liste en quelques jours. Et ça, tu ne sais pas, en fait, tu sais pas combien de mails envoyer, dans quel ordre, sur quel sujet, ni comment alterner valeur, preuve, histoire et pitch pour amener quelqu'un proprement vers un rendez-vous ou vers une vente. Et en soi, c'est même pas un reproche ou une critique, c'est normal, ce n'est pas ton expertise. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA ne va pas te sauver. Elle n'est pas meilleure que toi par magie. Elle est aussi bonne que ce que tu lui donnes comme ressource. Tu peux lui charger un peu toutes les informations que tu veux, tant que tu n'as pas toi-même les réflexes, parce que l'IA, faut pas croire que certes, elle commence à être de plus en plus performante, mais elle peut pas te sauver. Elle va pas pondre des emails par magie comme ça, extrêmement bons. Tu auras toujours, à moins peut-être dans 10 ans, je sais pas, 5 ans, à voir, mais en tout cas pour l'instant, ça tend à rester comme ça, c'est qu'il y aura toujours besoin de quelqu'un besoin de quelqu'un derrière l'IA pour vérifier le travail. Et en fait, tu as besoin en fait, d'avoir les bons réflexes pour reconnaître un bon email, une bonne séquence, une bonne stratégie. Donc, et pas simplement laisser à l'IA. Résultat, tu laisses l'IA écrire, tu improvises la séquence, tu appuies sur envoyer et tu découvres en fait les dégâts plus tard. Tu les découvres même presque trop tard quand tu réalises que tes ventes stagnent et que ton audience ouvre de moins en moins les mails. Mais à ce moment-là, en fait, c'est déjà trop tard comme tu vas le voir justement dans le prochain clou. Donc le troisième clou, celui qui ferme le cercueil. Donc, le troisième clou, c'est que en fait, tu tues ta liste email et ta délivrabilité. En fait, il faut comprendre qu'un email envoyé par l'IA, enfin, un email envoyé que ta cible en fait, voit que c'est l'IA, etc. C'est pas juste un email raté. C'est pas juste un email, oh, il a pas pris le temps de m'écrire. Non, non. C'est un email qui signe l'arrêt de mort de ton email marketing. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la personne qui rentre dans ton emailing, dans ton système d'emailing, le premier mail qu'elle reçoit, c'est un email écrit par l'IA, elle arrive à le capter, elle le voit. Mais après, en fait, elle n'ouvrira plus tes emails, tout simplement. Parce qu'en fait, et c'est logique, en fait, c'est juste qu'elle va se dire, bah, ces emails m'apportent rien en fait. C'est juste ChatGPT copier-coller et il m'a envoyé son email. Ça ne m'apporte strictement rien, je vais pas ouvrir ses prochains emails. Et ça, c'est très critique parce que ça crée un cercle vicieux très dangereux. C'est-à-dire que comme la personne, elle se fait une image de toi en fait, simplement, on n'a jamais l'occasion de faire deux fois bonne impression, bah, c'est exactement le cas aussi quand tu rentres, quand la personne rentre dans ton email et que le premier email qu'elle voit, c'est un email écrit par ChatGPT, en fait, elle va plus ouvrir tes prochains emails, tout simplement. Et si elle ouvre plus tes prochains emails, ensuite, en fait, elle a deux choix. Soit elle se désabonne directement, ce qui est le mieux à faire parce que tu vas voir qu'après, si elle reste, c'est encore pire. Donc, dans tous les cas, en fait, même si elle se désabonne, donc tu vas baisser ta réputation, nuire à ta réputation sur les FAI. Donc, en fait, les emails auront une moins bonne délivrabilité. Mais si elle reste, c'est encore pire parce que là, elle va plus ouvrir tes mails. Ça va s'accumuler et les FAI vont avoir encore un plus mauvais signal que si elle s'était simplement désabonnée. Et comme ils ont un mauvais signal, ça te crée une mauvaise réputation sur ton nom de domaine et donc en fait tu finis en spam. Et donc là, le sujet, c'est même plus est-ce que l'email il est bon ou il est pas bon, c'est qu'en fait l'email n'est même plus reçu en fait. Il est en spam, personne va voir ses spams et c'est terminé. Voilà, tout simplement. Et il faut comprendre que plus ton prospect reçoit d'emails écrits à l'IA, plus il devient, qu'il a cramé que c'était l'IA, hein, enfin, c'est évident, et plus il devient difficile à récupérer. Et au bout de 4-5 emails comme ça, il se fait une image de toi. Ces emails ne me servent à rien, comme je te disais auparavant. Et même si demain tu commences à bien écrire, tu pars avec un handicap énorme parce que tu dois d'abord en fait effacer cette étiquette, tu dois réussir à le faire cliquer sur un mail avant de pouvoir en fait qu'il se rende compte que tu réécris correctement.
Et pendant ce temps-là, toi, tu continues à envoyer dans le vide. Donc voilà. Le canal qui devrait être ton actif le plus rentable devient un trou noir dans lequel tu balances du temps, de l'argent et des leads. Et plus tu laisses l'IA envoyer ta place, plus tu laisses l'IA envoyer à ta place, pardon, et plus tu sais cette image dans la tête de ton prospect. Donc concrètement, ça nous fait arriver au dernier point, donc les deux alternatives que je t'avais promis. Donc il te reste deux choix aujourd'hui pour reprendre la main sur ton emailing. Le premier choix que tu as, c'est te former. Donc, c'est-à-dire que tu dois apprendre euh, à tout simplement écrire des bons mails. Donc, tu comprends ce qui fait qu'un mail donne envie d'être lu jusqu'au bout ou pas. Tu es capable de regarder un mail comme le tien ou celui de quelqu'un d'autre et de dire immédiatement s'il est bon ou pas. Donc, c'est une vraie compétence. Ça se travaille. Et en tant que coach ou formateur, savoir convaincre par écrit, ça te sert partout. Donc, en tant que ce soit des emails, des pages de vente, des posts, des VSL. Mais soyons honnêtes, ton job, c'est pas de devenir copywriter. Ton rôle, c'est d'être l'architecte de ton business, de développer ton offre, d'accompagner tes clients et de créer du contenu à haute valeur. Donc passer des heures chaque semaine à maîtriser le copy d'email, ce n'est pas là où tu crées le plus de levier. Donc ce qui m'amène à l'option 2, ce qui est selon moi la meilleure, c'est que tu délègues à quelqu'un qui fait ça mieux que toi tout simplement. Donc tu confies tes emails à un copywriter spécialisé dont c'est le métier d'écrire des emails qui te ressemblent, mais en mieux. Donc quelqu'un qui connaît parfaitement les mécanismes psychologiques qu'il faut qu'un prospect ouvre, lit, clique et book un call en fait tout simplement ou achète ton offre et qui sait également comment protéger ta délivrabilité et structurer des séquences aux newsletters. Donc, il transforme en fait finalement ton emailing en une vraie machine à conversion. Et c'est exactement ce qu'on fait chez Scaling Lab. Donc, chez Scaling Lab, j'ai eu la chance d'être formé par l'un des 12 copywriters mondiaux, donc des 12 copy chefs d'Agora. Donc, Agora, tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des entreprises, si ce n'est l'entreprise la plus grande entreprise de marketing direct au monde. En plus de ça, j'ai pu être formé j'ai eu la chance d'être formé par un expert en emailing qui a généré plus de 12 millions seulement avec l'emailing. Donc, autant dire que chez Scaling Lab, on sait parfaitement l'art du copywriting. Donc, si aujourd'hui tu veux réanimer ton emailing, je t'invite à réserver un audit de consulting en description. Donc, un audit de 30 minutes où on va pouvoir analyser le copywriting de tes emails, ta stratégie et te donner un plan personnalisé adapté à ton business, à ta niche, pour que tu puisses tout simplement refaire de ton emailing le canal le plus rentable qui devrait être. Quoi qu'il en soit, que tu choisisses de te former ou de déléguer, ça dépend de ton état d'avancement dans le business, mais tu dois forcément avoir quelqu'un de compétent derrière pour gérer ton emailing. C'était Seiji, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.